Très heureux de cette prise. Cette année avec Alexandre Villeneuve-Simard qui a accepté, du moins on m'a approché l'année passée, fin de l'année passée, fin de la dernière saison pour me dire je serais intéressé, j'aurais peut-être une idée de chronique. Puis c'est pas la première fois qu'on s'est parlé à propos d'une chronique. Tu as déjà fait de la radio d'ailleurs. Assurément. D'ailleurs, je te salue. Le micro est déjà ouvert. Salut. Merci d'être là pour cette nouvelle chronique. Comme ça, tous les vendredis aux alentours de 8h25, tu seras là, en studio ou au téléphone. Là, ça va dépendre ça des va varier, des moments. si je suis ici ou pas. Oui, exactement. Et en gros, pour mettre les gens en contexte, de quoi tu veux parler dans cette chronique-là? C'est la première question, elle est toute simple, mais si importante à la fois. Elle est simple, elle est importante, puis c'est très large aussi le sujet que je veux aborder. J'ai fait une publication Facebook à ce sujet aussi parce que moi, j'ai une quête, j'ai un sujet qui m'habite. Je cherche constamment comment est-ce qu'on peut changer nos habitudes de consommation pour être davantage axé sur notre commerce de proximité. Quel impact que ça crée réellement dans la richesse et résilience de nos villes. Comment les modèles d'affaires des entrepreneurs aussi peuvent s'adapter pour venir répondre à notre nouvelle réalité. Là, tu sais, à l'époque, on faisait notre tour chez le boucher, la fromagerie, C'était ancré en nous. C'était ancré et on avait plus de temps. Ouais. Donc, est-ce qu'on décide de lutter contre ce temps qu'on n'a plus parce que nos vies sont différentes ou on décide de tous s'adapter pour s'assurer qu'on peut plus facilement consommer à proximité? Puis aussi comprendre les effets. Parce que achat local, là, on entend ça depuis des années. Mais pour moi, c'est comme si on n'avait pas fait une opération à cœur ouvert de ce mot-là. Il veut dire quoi? Il représente quoi, ce mot-là? Et comment on fait pour y arriver? Puis c'est une chose, c'est ça d'en parler. C'en est une autre de mettre en application de bonnes pratiques pour favoriser l'achat local. Exact. Puis on tape beaucoup sur la tête du consommateur. Ouais. Fais-le. Oui, mais attends, là. Tu sais, quand t'as une famille de 3 enfants, Kevin, là, puis que, tu sais, tu veux acheter ton bœuf au bœuf à la ferme, tu veux acheter ton fromage à Fromagerie des Basques, ta viande à Boucherie Bégin, ton sec au vrac au centre-ville de Rivière-du-Loup, tes savons chez Pur à Saint-Alexandre de Kamouraska. Nous, on fait ça, là, mais ça a pas été, ça a été source de conflit à la maison parce que ça nous engage à beaucoup plus de temps et ça occupe notre agenda autrement que si je parquais mon char dans un supermarché de grande surface puis je ramasse tout là puis qu'après ça j'ai le reste de ma journée pour en profiter. Est-ce qu'on dit aux consommateurs de plus avoir ce temps-là? Non. Comment on fait pour changer nos habitudes, pour se trouver des petits trucs? Une question financière aussi là-dedans. Financière, mais est-ce que ça coûte vraiment plus cher? Ça aussi, c'est une des questions que je veux poser. Puis tu vas voir tantôt, je vais te présenter des chiffres en fait qui... C'est un investissement là quand on achète à proximité. Là, il y a une roue qui tourne. C'est sûr qu'on le voit pas de la même façon qu'un placement financier personnel que tu peux faire puis que tu vois la retombée. Mais il y a du data, il y a des statistiques autour de ça. Je veux qu'on en parle. Puis ça vient d'où, par exemple? Ça vient d'où chez toi? Parce que je te connais un petit peu, pas tant que ça, mais je te connais quand même un petit peu. Tu as toujours milité en faveur de ça. Ouais. Mais ça part d'où? Et pourquoi, pour toi, c'est si important d'en parler sur une tribune comme ça à la radio à toutes les semaines? Ben, d'en parler sur une tribune, c'est parce que je ne pense qu'à ça constamment. Ben, tu sais, je pense à d'autres choses, là, mais c'est quelque chose qui m'habite. Je vais lire tous les articles à ce sujet-là. Je vais m'informer. Je vais lire autant, tu sais, du volet consommateur, entrepreneuriat, que, tu sais, nos élus ont un rôle aussi à jouer dans cette affaire-là. Puis, du plus loin que je me souvienne, Kevin, là, moi, quand je suis partie à 17 ans de Lamalbé pour aller étudier au cégep Limoilou, je savais que je voulais faire ce choix-là. Puis tu sais, t'as pas beaucoup d'argent, là, tu pars étudier, là. Mais je savais que je voulais mes légumes au Vieux-Port, à Québec, puis c'est là que j'allais les acheter, puis que je peux rencontrer le producteur qui l'a cultivé, qui l'a... Il y a une histoire derrière tout ça. Ça, pour moi, ça a de la valeur. Puis mes 3 ans comme chargée de projet à Espace Centre-Ville sont vraiment venus sceller, finalement, cette sensibilité-là, finalement, parce que j'ai vraiment compris toute la complexité de l'écosystème, la richesse d'un milieu de vie. Oui, on parle d'une transaction puis de consommation, mais au-delà de ça, un centre-ville, par exemple, qui rassemble plein de commerces indépendants, c'est un milieu de vie
Demain matin, là, tu nous enlèves la rue Lafontaine, là, Kevin. Là. On est dans le trou. Notre vie est plate. Là. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Notre vie est plate, là. Ouais. Fait que faut qu'on soit sensible à ça, puis qu'on soit là puis dans en nos plus, commerces. T'es côtoyé, ces gens-là. T'as vécu leur quotidien, t'as vécu leurs défis, leurs moments d'angoisse. Ouais. J'imagine que ça t'aide à voir les choses d'une façon complètement différente également. Même si tu n'es plus à l'emploi aujourd'hui d'Espace Centre-Ville, n'en demeure pas moins que ces moments-là t'auront permis justement de voir l'autre côté de la médaille aussi. Là. Vraiment. Puis, je pense que les entrepreneurs ont aussi des adaptations à faire. T'sais. On consomme pas de la même façon. Puis il y a des choses sur lesquelles des fois on tape le clou, mais il faut juste lâcher prise. Tu sais, dans cette chronique-là, je veux aussi qu'on ouvre le dossier du magasinage en ligne, là, parce que des fois on peut acheter en ligne des produits québécois, là, alors qu'on peut acheter des produits made in China sur une rue principale. Qu'est-ce qui compte le plus finalement, tu sais, ce commerce-là qui donne de la vie à mon milieu, ou que je puisse... Pourquoi on oppose ces concepts-là et pourquoi on n'accepte pas qu'ils vivent ensemble finalement puis qu'ils ont chacun un rôle à jouer dans une économie de proximité? Parce que le numérique, ça nous distancie pas, ça nous rapproche aussi d'une ville à l'autre. Fait que tu sais, ça fait partie des sujets que je vais vouloir qu'on aborde au cours de ma chronique. Puis, tu parlais d'Espace Centre-Ville. Je prends tu sais, Espace Centre-Ville, on était membre d'une organisation qui s'appelle Rue Principale, qui est une organisation qui œuvre en milieu rural et urbain, qui dynamise le cœur des collectivités. Nous autres, on était membres de cette organisation-là. Puis après ça, moi, je me suis impliquée pendant 4 ans comme administratrice sur ce CA-là. Et je viens tout juste de conclure un mandat avec ce client-là concernant la première semaine de l'achat de proximité. Oui. Vous en avez sûrement entendu parler. J'ai-tu le temps de vous sortir des chiffres? Parce que dans ce mandat-là, je me suis dit, il faut qu'on aille sortir des chiffres. C'est ça qui parle aux gens, OK? Mon chiffre préféré, là, c'est qu'il y a 63% des revenus d'un achat local qui est réinjecté dans notre économie, comparativement à 14% quand on parle d'une multinationale, OK? Moi, je faisais le comparatif avec nos finances personnelles, là. Si tu places un CELI, là, puis tu as l'opportunité de faire 63% versus 14%. Tu vas sauter sur le 63. Ben, c'est sûr. Ben oui. Sauf que collectivement, c'est plus dur de voir qu'est-ce que ça nous crée comme retombée. Mais c'est ça aussi que j'ai envie de vous démontrer à travers ma chronique. Un autre chiffre, il y a 89% des Québécois, selon une étude de Léger Marketing, qui affirment que les commerces de proximité contribuent à leur vitalité de communauté. Fait qu'on s'entend, là. On est tous d'accord là-dessus. Master, on fait comment pour les garder? Et par vitalité de communauté, ça peut être, exemple, une commandite. Exact. Un apport financier, tu as besoin de quelque chose, la multinationale va même pas vouloir t'en parler, tandis que le petit commerçant au coin de la rue va ouvrir sa porte puis il va tenter de t'aider. Exact. Puis tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années, j'ai fait un post Facebook. Je pense pas que tu mémorises mes posts Facebook, mais il avait quand même fait parler ce post-là. C'était l'histoire d'un 20 $, tu sais. Moi, je prends 20 $, je m'en vais manger au symposium. L'entrepreneur du symposium prend son 20 $, il le donne au Sentier Fleuri pour faire sa déco. Le Sentier Fleuri, il prend, elle s'en va chez Bébélou pour s'acheter du savon pur. Après ça, ben Bébélou finalement me donne un petit contrat, puis il revient dans ma poche, puis moi, ben tu sais, j'expliquais un peu comme voyage, ce 20 $. Là. En fait, il nous a il a enrichi 5 personnes. Là, pas à proximité. Fait que c'est simple comme concept, faudrait rentrer plus loin, mais pour moi, c'est très parlant comme image là de cette circularité-là. Puis je veux qu'on arrête d'en parler comme un acte de bonne conscience. Je veux qu'on arrête de dire qu'on encourage nos commerces. On les encourage pas, on les choisit parce que c'est le meilleur choix qu'on doit faire. Donc, écoute, c'est pas une bonne action, ça devrait devenir la norme. Exactement, exactement. Puis il y a un autre chiffre qui dit qu'il y a quand même 90% des Québécois aussi qui déclarent qu'ils veulent acheter davantage localement. Puis là, ben c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on se questionne sur nos réelles habitudes de consommation, nos façons de vivre aujourd'hui, puis comment est-ce que les modèles d'affaires et nos habitudes peuvent tranquillement changer. C'est quoi les premiers aliments qu'on peut intégrer pour être plus local? Le pain,
c'est super facile d'arrêter de l'acheter dans une grande surface puis de faire le choix de dire, ben, on va à la boulangerie à toutes les semaines, tu sais. Fait que de donner des trucs comme ça. Puis je veux que les gens, tu sais, je vais être active sur mes réseaux sociaux aussi, Kevin, là, Facebook, LinkedIn, Instagram, pas TikTok pour l'instant parce que ça demande bien du temps. Mais Alexandre VS, je veux échanger avec vous autres parce que ça aussi, ça va m'alimenter. Je considère pas être une consommatrice parfaite. Très sensible, assurément, mais moi aussi, je cherche à devenir meilleure là-dedans, puis je pense qu'on peut le faire ensemble. La table est mise pour la suite. Ça va être intéressant. Je pense qu'à tous les vendredis, les gens seront à l'écoute de cette chronique-là. Je pense que la base est là. Ça va être intéressant de te jaser. Donc, à tous les vendredis, 8h25, Alexandre, on se donne rendez-vous. Merci beaucoup pour cette première chronique. Je suis vraiment contente d'être là. Moi aussi, pour vrai, c'est sincère. Et là-dessus, on va faire une courte pause. Et dans quelques instants, c'est le commentaire politique de Louis Lacroix.